les élections se sont déroulées depuis février 2020. Les résultats ont été proclamés, c'est fort que le président, et vous dites que depuis Berlin, pour la première fois dans l'histoire internationale, vous dites que le président qui a été élu au Togo le 22 février 2020, il s'appelle Dr Gabriel Kodjo-Mensah. Mais est-ce que ce n'est pas un peu de la diffamation, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas... Vous vous portez bien quand vous dites ça? Eh bien, mais Joël, et pour cause, c'est pas pour rien que nous sommes à Berlin, à cette place symbolique dans l'histoire de l'Allemagne. L'Allemagne qui est un partenaire de choix du Togo. Vous savez, la première puissance, et l'unique d'ailleurs, qui a colonisé notre pays, c'est l'Allemagne, qui a fait du Togo une mystère colonie, c'est-à-dire une colonie moderne. Donc c'est des rapports étroits qui lient l'Allemagne et le Togo. Et si, pour la première fois dans l'histoire politique du Togo, un chef d'État va jusqu'à falsifier les sceaux de la République d'Allemagne, la signature du président Frank-Walter Steinmeier, c'est dire combien Faure et Sozina Gnassingbé est tombé bas. Et que nous sommes dans une république de faussaires en décrépitude qui, ayant perdu la présidentielle du 22 février 2020, non seulement a falsifié les sceaux et la signature du président de la République fédérale d'Allemagne, mais l'a fait aussi pour le président de la République française, Emmanuel Macron, et les sceaux de la République française, comme les sceaux de l'UE avec la signature du président du Conseil européen, Charles Michel. C'est vous dire que nous n'avons pas rien qu'à partir de ces faits-là justifier encore notre victoire. La posture de faux et d'abus de faux qui en appelle au pénal de Faure et Sozina Gnassingbé et ses sbires en dit long sur la réalité du scrutin électoral, le véritable gagnant de la présidentielle du 22 février 2020, qui n'est autre que, bien entendu, comme l'ambassade de la République des États-Unis qui est juste à côté en face de moi. Ici c'est la France. Les Américains, par rapport au scrutin du 22 février 2020, les Américains de façon constante ont dit qu'il faut un comptage des voix bureau de vote par bureau de vote pour établir la vérité des choses. Le pouvoir togolais a refusé. Les Américains implicitement ont dit non à ce hold-up électoral de plus. Et, dites-vous, les Américains soutiennent l'opposition togolaise de façon constante.